Dans le silence de l'Apocalypse, les feux du siège s'éteignent. Terra, blessée et tremblante, exhalait la fumée et le silence. Les murs brisés du palais impérial saignaient encore de cendres. Les titans gisaient, brisés comme des statues oubliées, et l'orbite n'était plus qu'un cimetière de vaisseaux brisés. Mais sous les ruines, au cœur du trône, quelque chose s'agitait. Un battement de cœur, silencieux mais persistant, qui résonnait à travers les os de pierre du palais. L'empereur a vécu, pas rayonnante, pas ascendante, mais vivant. Là où la prophétie murmurait sa mort et sa renaissance dans le feu d'or, il n'y a pas eu de miracle. Le trône d'or ne l'a pas consumé, n'a pas transformé sa chair en lumière ou son esprit en volonté pure. Il ne devint pas une porte vers la divinité. Il resta ce qu'il avait toujours été, un dispositif, un conduit, un siège. Et sur ce siège, il s'assit, fatigué, blessé et silencieux. Il avait tué son fils préféré. Horus, l'étoile la plus brillante de sa constellation, gisait anéanti, le corps réduit en poussière, l'âme dispersée comme des braises. Les légions traîtresses étaient brisées et battaient en retraite, les échos de leurs défis saignant dans le warp. L'impérium avait tenu bon, mais à un prix élevé. Et maintenant, alors que l'avenir s'ouvrait devant eux, la question planait lourdement dans l'air, comme la fumée qui s'accrochait encore aux cieux en ruine de Terra. Et maintenant, ils s'attendaient au silence, l'apothéose. Un Dieu fait chair, scellé dans un rayonnement éternel, immobile et pourtant omniscient. Ils s'attendaient à adorer. Mais au lieu de cela, l'empereur a pris la parole. Sa voix n'était pas un tonnerre. Elle ne résonnait pas avec une finalité céleste. Elle était rauque. Ses poumons meurtris respiraient avec effort. Les mots émergeaient lentement, façonnés par la douleur et la mémoire. « Je ne serai pas un dieu », a-t-il déclaré. La salle s'est figée. Robut-Guilliman, debout, son armure tachée par le siège, n'osait pas parler. Malcador, dont la forme vacillait faiblement dans la présence de l'âme même après son sacrifice, s'attardait au bord de la disparition. Les gardiens, immobiles comme des statues, tenaient des hallebardes gravées dans la cendre. Tous attendaient, tous observaient. Le souffle de l'empereur se fait de nouveau entendre, plus superficiel cette fois. Ils essaieront de construire un dieu à partir de mes restes, murmura-t-il. Mais je ne suis pas mort, et je ne le permettrai pas. Avec ces mots, le chemin de l'histoire, autrefois un fleuve brûlant de certitude, s'est divisé et a tourbillonné. La Lectitio Divinitatus, qui n'en était encore qu'à ses balbutiements, fut discrètement mise sous scellé. Les scribes qui avaient déjà commencé à consigner des miracles ont été réduits au silence. Les statues destinées à le sanctifier sont enlevées dans la nuit. L'ecclésiarchie n'a jamais vu le jour. À sa place, il restait un trône, un simple trône. Modifié pour maintenir la vie, oui, pour nourrir l'étincelle de puissance psychique qui vacillait encore dans son enveloppe mortelle, mais il n'était pas divin. Ce n'était pas une balise à vénérer, pas un soleil devant lequel s'agenouiller. C'était avant tout un rappel. Il respire encore. Il a toujours gouverné. Et même si sa voix était souvent transmise par des intermédiaires, et même si son cadre restait à jamais fixé sur place, l'esprit derrière les yeux était mortel, brillant, ancien, accablé, mais humain.
Ce seul acte a tout changé. Il n'y avait pas de saint, pas de reliques sacrées, pas de chants s'élevant des ruches en contrebas. Terra devint un lieu d'administration, pas de pèlerinage. Le culte Mechanicus hésita, puis se fractura. Certains poursuivirent leur dévotion en silence, têtus et renfrognés. D'autres suivirent l'exemple de l'empereur, rejetant le mythe au profit de la méthode. Même parmi les Astartés, le malaise régnait. En effet, comment servir un personnage qui ne souhaite pas être déifié? Comment construire une légende autour d'un homme qui insiste sur le fait qu'il n'est que cela? Mais tout de même, l'humanité s'est adaptée. Avec le temps, l'empereur a réformé le conseil. Il ne s'agissait plus des hauts seigneurs tels que nous les connaissons, boursouflés d'une autorité incontrôlée, mais d'un conclave de penseurs, de généraux et de diplomates, tous responsables et tous mortels. Ces primarques, ceux qui sont revenus, n'ont pas été vénérés comme des anges, mais accueillis comme des fils. Leur péché était reconnu. Leur rédemption, si elle était recherchée, était méritée et non présumée. Et à travers les étoiles, l'impérium, qui n'était plus un empire construit autour d'un dieu, prit la forme d'une république de fer, d'une fédération de loyauté et de devoir. Les mondes n'élevaient plus des temples, mais des archives. Les cathédrales devinrent des salles de commandement. Les sermons sont remplacés par la stratégie. Pourtant, les chuchotements ont perduré. Les chuchotements perdurent. Dans les souterrains et les lunes oubliées, des mythes se sont encore levés. L'empereur qui marche, le Père éternel, le silencieux. Certains pensaient que son reniement était la dernière épreuve de la foi, que les vrais dieux ne demandent jamais à être adorés. D'autres attendaient le jour où il se débarrasserait du mensonge de la chair et s'élèverait. Mais pour l'instant, il est resté. Il n'est pas monté, mais il est présent, non pas divin, mais lumineux dans son humanité. Et le trône, autrefois destiné à brûler à jamais de la flamme sacrée, resta froid et silencieux, mais plein d'intention. Le fardeau de la divinité refusé, le poids de l'empire accepté. L'ère des miracles a été niée. L'âge du fardeau mortel s'est installé à sa place. Il parla, et la galaxie s'arrêta. Non pas avec la finalité d'un jugement divin, ni avec la cadence tonitruante d'une prophétie accomplie, mais avec le tremblement d'un souffle forcé à travers des poumons fracturés. Une voix qui avait autrefois commandé l'obéissance des demi-dieux résonnait maintenant avec l'âge et le chagrin. Il y avait de la gravité dans ses paroles, oui, mais c'était la gravité d'un poids, d'un fardeau, pas d'une béatitude. Il ne s'est pas déclaré immortel. Il n'a rien déclaré du tout. Il n'a fait que parler. Dans cette chambre silencieuse au cœur du trône-monde, au milieu des relevés d'ospex et des hololithes scintillants, l'empereur redevint ce qu'il avait toujours été sous le mythe, un homme de vision, fatigué par la guerre, marqué par la trahison de ses enfants et toujours attaché à la douleur de ce qui aurait pu être. Certains ont écouté en silence, et il y a eu ceux qui n'ont pas pu. Parmi les fidèles, le tremblement est profond. Pendant des décennies, les chuchotements sur la divinité de l'empereur se sont répandus comme des spores, d'abord dans le cœur de guerriers désespérés qui avaient vu l'impossible se réaliser en son nom, puis nourris par ceux qui avaient besoin de plus que la raison pour survivre. La Lectitio Divinitatus était devenue une écriture, sauf dans son nom. Dans le vide des miracles, ils avaient créé les leurs.
Maintenant confronté à la réalité de sa présence, respirant, blessé, ne voulant pas revendiquer le titre de Dieu, ils chancelèrent. Certains se sont détournés, brisés. D'autres s'agenouillent quand même. Ils ont prétendu que son reniement était de l'humilité, que son silence sur la sainteté était un dernier acte de sagesse divine, que seuls les vrais dieux renient leur trône, que sa souffrance était sacrée, que ses blessures mortelles étaient des stigmates. Ils ont intégré son refus dans leur croyance, transformant chaque mot en parabole. Pour eux, la foi ne mourait pas simplement parce que la vérité se tenait devant eux et disait « Je ne suis pas ce que vous imaginez ». Mais beaucoup, peut-être la plupart, ont simplement écouté. Il ne s'agissait pas de zélotes ni de philosophes, mais de soldats et de scribes, d'ingénieurs et de réfugiés, qui avaient survécu en s'accrochant à un objectif plutôt qu'à la prière. Pour eux, sa voix n'était pas celle d'un dieu ou d'un trompeur, mais celle d'un père, âgé, accablé et réel. Sa présence n'était pas une épreuve, mais un réconfort. Elle signifiait que quelqu'un regardait encore les étoiles. Quelqu'un se souvenait encore de ce qui avait été perdu. Quelqu'un essayait encore. Il n'a pas exigé la dévotion. Il n'a pas exigé de croyance. Il a posé des questions. Qu'est-ce que l'unité sans la peur? Qu'est-ce que la loyauté sans le mythe? La raison peut-elle perdurer quand je ne suis plus là pour la guider? Les réponses ne vinrent pas facilement. Même parmi ses plus proches conseillers, Guilliman revenu, Dorn fatigué et Vulcan blessé, il y avait de l'hésitation. Chacun d'entre eux avait construit sa force autour de l'idée que l'empereur, bien que mortel, les dépassait. Un esprit trop vaste, un plan trop parfait. Mais il était là, il n'était plus silencieux, et il était loin d'être parfait. Il admettait ses erreurs. Il pleurait ses fils. Il pleurait la ruine de ses rêves. Et dans ce chagrin, les fissures de la légende se sont élargies. Le palais impérial, autrefois silencieux dans la révérence, résonne désormais de discussions. Pas de louanges, pas de prières, mais d'idées. Pour la première fois depuis des siècles, la voix de l'empereur n'était pas seulement entendue, elle était questionnée. Non pas par rébellion, mais par une révérence d'un autre genre. Il avait libéré ses enfants pour qu'ils puissent penser. Et la pensée, comme le feu, se répandit. Pourtant, tous ne l'ont pas accueilli favorablement. Parmi les mécanicums, certains ont reculé. Pour eux, le dieu-machine était réel, et l'empereur en était la manifestation. Nier sa divinité, c'était arracher le cœur de l'omniscience. Des schismes se formèrent dans les voûtes de Mars. Les débats tournèrent à la violence. Les prêtres se sont battus contre les prêtres dans les sables rouges. L'Inquisition, elle aussi, est mal à l'aise. Dans une galaxie de cauchemars, la certitude est un bouclier. Perdre le pilier de la vérité divine, c'était exposer l'humanité au vent froid du doute. Dans des chambres cachées, les inquisiteurs parlaient d'endiguement. De faire taire l'empereur pour préserver le mythe. Certains prétendaient que la vérité était trop dangereuse. Mais il était trop tard. Il avait parlé. Et bien que les étoiles brûlent toujours de manière froide et cruelle, et que les tempêtes de distorsion hurlent toujours au-delà du voile, il y avait maintenant une voix, faible, imparfaite et humaine, qui appelait à travers l'impérium, non pas pour s'agenouiller, mais pour réfléchir, non pas pour vénérer, mais pour agir, ne pas se rendre, mais endurer. Ainsi, le silence qui régnait sur Terra depuis le siège céda la place,
non pas à des chœurs de foi, mais à des murmures de pensée. Dans les grandes bibliothèques, les scribes écrivaient à nouveau. Dans les salles de stratégie, les plans de guerre changèrent. Dans les ruches les plus sombres, les gens allumaient des bougies non pas aux dieux, mais à la mémoire. Sa voix est devenue une blessure et un baume, un réconfort et une crise. Mais c'était réel. Et en fin de compte, pour un peuple à la dérive dans une nuit sans fin, le réel a suffi. Dans l'ombre du trône, le pouvoir s'est enroulé comme un serpent, silencieux et invisible. Lorsque l'empereur tomba au cours du siège de Téhéran, mortellement blessé et censé ne jamais se relever, son silence devint un vide. C'est dans ce vide que s'engouffrèrent les hauts seigneurs, un conseil forgé par la nécessité et la peur. Ils parlaient avec une autorité empruntée, s'habillaient en son absence et, avec le temps, en vinrent à croire que le manteau qu'ils portaient leur revenait de droit. Mais dans ce monde, il n'est pas devenu un dieu. Il n'est pas tombé du tout. Ainsi, leur règne n'a jamais commencé. Les hauts seigneurs étaient réunis au grand complet pour ce que beaucoup pensaient être la dernière fois. Drapés dans leurs robes de fonction, ornés de sigils de pouvoir, ils se sont rassemblés dans la salle de l'Illumination, où des tapisseries avaient autrefois imaginé l'apothéose de l'empereur. Aujourd'hui, ces bannières ont disparu, enlevées discrètement, sans cérémonie. Quand il parlait, ils écoutaient. Il n'a pas rugi, il n'a pas menacé. Il leur a posé des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Que signifie servir quand on n'est pas craint? À quoi sert la loyauté si c'est pour le silence et non pour la vérité? Il n'a pas regardé à travers eux, mais en eux, et y a trouvé les ombres de l'ambition née du vide, de sa longue tranquillité. Sur ces visages, certains sérieux, d'autres usés, d'autres encore accrochés au pouvoir, ils ne se voyaient pas comme des dirigeants, mais comme des remplaçants. Ils n'avaient pas été choisis, ils n'avaient fait que subir. L'empereur ne permettra pas que de telles fondations perdurent plus longtemps. Il n'a pas dissous le conseil par un décret, il l'a démantelé à dessein. L'un après l'autre, leurs pouvoirs ont été restitués à des organes spécialisés. La stratégie militaire aux Segmentum Commands, la logistique de la flotte au synode naval réformé et la surveillance économique à un administratum collegia revivifié, désormais guidé non plus par les liens du sang, mais par les connaissances et les résultats. Chaque fragment de gouvernance a été séparé, structuré et protégé. L'impérium, longtemps gouverné par le mythe et l'élan, a commencé à changer. Il a créé l'Ordo Veritas, un corps séculier d'historiens, de sociologues et de stratèges, chargés non pas de la loyauté, mais de la clarté. Leur devoir était d'enregistrer la vérité de la gouvernance, et non son apparat. Il leur était interdit de porter des symboles de foi. Leurs archives étaient ouvertes. Leur silence n'était pas un secret, mais une solennité. À côté d'eux s'élevait le Sigillum Imperatoris, un conseil de représentants planétaires et de délégués du commerce du vide, des hommes et des femmes élus non pas par héritage, mais par consensus régional. Leur pouvoir n'était pas absolu, mais consultatif. Pourtant, pour la première fois de mémoire d'homme, des voix venues des mondes extérieurs résonnèrent dans les couloirs de Téhéran. Le changement, même s'il est juste, fait trembler la terre. Il y a eu des manifestations, des assassinats, des tentatives pour fracturer le nouvel ordre avant qu'il ne prenne racine. Certains membres de l'Adeptus Arbitrs
refusèrent de reconnaître la légitimité de la voix séculaire de l'empereur. Même au sein des custodes, il y avait des murmures. La tradition, longtemps cimentée par des rituels incontestés, résistait au souffle et au mouvement. Mais il a tenu bon. Sa voix continue, mesurée, mortelle et résolue. Avec le temps, les tremblements ont cédé la place à l'équilibre. L'Adeptus Mechanicus, encore sous le coup de schismes internes, envoya des émissaires non pas en tant que prêtres, mais en tant qu'érudits. L'Astra Militarum, longtemps étranglé par la décadence bureaucratique, a été rationalisé grâce à des nominations transparentes et des audits objectifs. La corruption n'a pas disparu, mais elle a pris peur. À travers les étoiles, les systèmes observaient Terra non pas comme un temple, mais comme un centre de gravité. Pas divin, mais déterminé. Des mondes autrefois oubliés sous des couches de silence administratif recevaient désormais des émissaires, non pas pour collecter la dîme, mais pour demander ce dont ils avaient besoin. L'infrastructure est revenue là où les écritures étaient arrivées. Ce n'était pas parfait. Cela n'a jamais été prévu. L'impérium était encore vaste, encore fracturé, encore brûlant sur ses bords. Le chaos murmurait toujours. Les Xénos rôdaient toujours. La distorsion continuait de déferler et de grogner. Mais aujourd'hui, en son cœur, il n'y avait pas un sanctuaire, mais un esprit. Pas un mythe, mais un conseil qui se déplaçait avec le souffle de l'empereur. Un souffle qui s'affaiblit avec le temps. Il savait que cela ne durerait pas. Sa chair, bien qu'entretenue, s'étiole. Sa voix, bien qu'entendue, devenait plus lente. Mais dans son dernier acte, il a rappelé à l'humanité une vérité longtemps enfouie. Il n'est pas nécessaire d'être divin pour gouverner avec justice. Il faut de la présence. Il faut de la volonté. Il faut croire, non pas en des dieux, mais en l'autre. C'est ainsi que le Conseil a été reformé, non pas pour gouverner en son absence, mais pour servir en sa présence. Et l'impérium tremblant a tenu bon. Les étoiles se souviennent de leur nom longtemps après que les hommes les ont oubliés. Dispersés par la grande tempête warp de leur enfance, les primarques étaient tombés dans la galaxie comme les pièces brisées d'un puzzle céleste. Chacun avait grandi séparément, façonné par des cieux étrangers, forgés par des épreuves étrangères l'une à l'autre. Et lorsqu'ils sont revenus aux côtés de l'empereur lors de la grande croisade, ils étaient des fils, certes, mais aussi des symboles, des armes, des légendes en devenir. Mais la guerre les a de nouveau séparés. L'hérésie brisa cette fragile fraternité, certains sombrant dans la trahison, d'autres se perdant, et quelques-uns restant fermement aux côtés de l'empereur, alors que Terra brûlait. À la suite de cette catastrophe, l'impérium attendit l'apothéose, le mythe remplaçant le sang. Mais l'empereur n'est pas monté, et parce qu'il est resté, l'idée qu'une réconciliation était possible a également disparu. Pas facilement, pas rapidement, mais possible. La nouvelle s'est répandue comme un brouillard à travers les étoiles. L'empereur est vivant. Pas un dieu caché derrière une flamme d'or, mais une présence mortelle. Il respire encore. Il attend toujours. Ce n'était pas un appel. Ce n'était pas un ordre. Mais le message trouva des oreilles. Certaines réticentes, d'autres pleines d'espoir, d'autres encore effrayées. Et lentement, impossiblement, les fils ont commencé à revenir. Le premier fut Leman Russ, non pas dans un flamboiement de fureur digne d'un loup, mais en silence. Il a émergé du bord de l'œil de la terreur, marqué et changé,
Sa saga inachevée, il n'est pas venu pour s'agenouiller, mais pour demander. Dans le silence de la chambre de l'empereur, ils parlèrent de Fenris, du chaos, de la loyauté qui s'était envenimée avec l'isolement. Russ ne pleura pas, mais sa voix se fendit. Et l'empereur, toujours mortel, ne l'atteignit pas avec son pouvoir, mais avec sa compréhension. Vint ensuite Jagatai Khan, au rire modéré, à la vitesse tempérée par des années passées dans un endroit où le temps n'a pas cours. La voix du web l'avait façonné de façon étrange, mais il avait toujours le feu de la liberté dans le sang. Il regardait son père, non pas comme un souverain, mais comme un homme qui avait laissé son empire grandir trop vite. Et bien qu'il n'ait pas présenté d'excuses, il n'en a pas exigé non plus. Vulcan, longtemps considéré comme mort, revint de l'ombre en portant les blessures de 10 000 ans. Il avait erré non pas par défi, mais par désespoir, incapable de réconcilier sa chair impérissable avec une galaxie brisée. Pourtant, lorsqu'il considéra l'empereur non pas comme un dieu, mais comme un créateur en deuil, il trouva la paix dans la souffrance partagée. Dans les grandes salles du mont Deathfire, il s'agenouilla, non pas pour adorer, mais pour pardonner. Chaque réunion était différente. Chacun, un bilan. Il y avait encore des absences. Corvus Corax, insaisissable et silencieux, observant depuis la limite de la raison. Leon L. Johnson, caché dans un sommeil intemporel sous un monde en ruine. Rogal Dorn, dont le destin restait une question murmurée uniquement dans les chambres les plus sombres. Et les fils traîtres, ils ne sont pas venus. Pas encore. Mais même leur absence a un sens. Car si l'empereur est toujours en vie, la porte reste ouverte, même faiblement, à la possibilité d'un retour. Pas un retour triomphal. Pas l'absolution, mais la rédemption, brute et inachevée. Dans les stratèges et les conseils de guerre, les primarques qui sont revenus ne commandent pas comme des demi-dieux. Ils ont débattu, ils écoutaient, ils ont argumenté. Ils se souvenaient de ce qu'était la famille et à quel point ce mot pouvait blesser. Leur présence en a troublé plus d'un. Voir ces figures autrefois mythiques arpenter les couloirs de Terra, non pas sous la forme d'avatars angéliques, mais sous celle d'hommes usés par le temps, c'était remettre en cause de vieilles certitudes. Pourtant, cette incertitude était porteuse de force. Pour les Astartes, ce fut une révélation. Des chapitres longtemps éloignés ont retrouvé les échos de leurs origines dans la chair. Certains se rebellèrent, rejetant le retour de leur père géniteur. D'autres l'embrassèrent, cherchant des conseils au-delà de la doctrine. Les légions ne se reformèrent pas, mais un fil d'unité, aussi effiloché soit-il, commença à se tisser à nouveau. L'empereur observe. Il n'a pas forcé les retrouvailles. Il n'a pas demandé le pardon. Mais en sa présence, le récit s'est transformé, passant d'une tragédie figée dans le temps à une blessure susceptible de guérir. Lentement, douloureusement, mais guérissez. La galaxie n'a pas fait de pause. La guerre s'est poursuivie. Le chaos brûlait sur les bords. Les empires xénos se pressaient. Mais au milieu de tout cela, au cœur de l'impérium, le retour des primarques devint une discrète vague d'espoir. Pas l'espoir de miracle, l'espoir des hommes, imparfaits, brisés, survivants. Et dans les moments où ils s'asseyaient avec lui, non pas comme des guerriers, mais comme des fils, un silence s'installait qui avait plus de poids que les sermons. Pas de serment, pas de rituel, juste une présence. Et dans cette paix fragile, quelque chose d'autrefois perdu s'est à nouveau réveillé.
pas de gloire, pas de certitude, mais la première lueur de guérison. Il marchait à nouveau, non pas dans des rêves ou des visions lointaines, mais sur la pierre et l'acier du monde qu'il avait construit. L'empereur, que l'on croyait inatteignable, intouchable, au-delà de toute voie et de tout défaut, se déplaçait à présent parmi ses créations. Lentement, délibérément, non pas avec faste ou en procession, mais avec le pas lourd d'un homme qui en a trop porté. N'étant plus entièrement lié au trône, son corps étant soutenu par des technologies anciennes et terribles, il pouvait traverser les couloirs de Terra. Pas librement, pas longtemps, mais suffisamment. Suffisamment pour être vu. Suffisamment pour être ressenti. Et cela, pour beaucoup, était plus troublant que son silence ne l'avait jamais été. Les Astartes se redressèrent en sa présence, mais certains se mirent à trembler. Regarder dans ses yeux, ce n'était pas voir le feu céleste, mais l'épuisement derrière l'intelligence, la douleur derrière le calcul. Il n'y avait pas d'éclat divin, pas d'aura d'infaillibilité, juste un poids, une gravité ancienne qui les attirait, non pas pour qu'ils s'agenouillent, mais pour qu'ils réfléchissent. Certains ont été humiliés. Ils avaient bâti des croyances entières sur son absence. Statues, reliques, prières de combat, toutes forgées à l'image d'un Dieu qui n'avait jamais prétendu en être un. Désormais, ce Dieu se déplaçait parmi eux sous la forme d'un homme. Un homme qui ne bénissait pas, mais interrogeait. Un homme qui n'exigeait pas la fidélité, mais la responsabilité. D'autres ont été troublés, car voir l'empereur en chair et en os, c'est ressentir le poids de ses attentes. Non pas comme un mythe, non pas comme un symbole, mais comme une présence qui observe, se souvient et pleure. Le mensonge de la distance a volé en éclats. À sa place, il y avait la vérité et les obligations qu'elle impliquait. Mais nulle part le malaise n'est plus grand qu'au sein de l'Inquisition. Née de la nécessité, l'Inquisition s'était développée dans le silence de l'empereur, chasseur d'hérésie, arbitre de l'anéantissement. Ils étaient devenus le feu de la foi et le rasoir de la raison, leur autorité ne découlant pas seulement d'un décret, mais aussi d'un mythe. Ils parlaient en son nom, souvent sans clarté, parfois sans pitié. Maintenant, ce nom a une voix. Maintenant, cette voix pourrait ne pas être d'accord. Il ne les a pas démantelés. Il n'a pas condamné d'emblée leur travail. Mais il l'a remis en question, publiquement, calmement et avec une précision troublante. « Combien de mondes as-tu brûlé pour protéger mon silence ?» a-t-il demandé. « Combien d'esprits as-tu réduits au silence pour préserver ma divinité ?» Certains inquisiteurs, en particulier ceux de l'Ordo Hereticus, ont reculé. Pour eux, le doute est un poison. L'humanité de l'empereur n'était pas une révélation, c'était une menace. Car s'ils pouvaient saigner, qu'en serait-il des fondements de leur autorité? S'ils pouvaient échouer, qu'en serait-il des purges, des exécutions, de la réduction au silence de ceux qui demandaient simplement? Dans des couloirs longtemps tenus secrets, l'Inquisition resserre son étau. La surveillance est accrue. Les murmures de révisionnisme furent traqués avec une plus grande ferveur. Au nom de la protection de l'impérium contre les fractures idéologiques, ils commencèrent à éradiquer ceux qui remettaient en question le discours, même si ce discours était désormais tenu par l'empereur lui-même. Le paradoxe est devenu une politique. Certains cherchaient à protéger l'empereur de lui-même, craignant que sa voix mortelle n'affaiblisse la détermination de l'impérium. Il y eut même des rumeurs.
étouffés et démentis, de factions au sein de l'Inquisition envisageant un confinement, voire pire. Et pourtant, il a continué. Il marchait parmi les gens, pas souvent, pas bruyamment, mais suffisamment. Sur Terra, il visitait les niveaux inférieurs des ruches, ses pas étant silencieux parmi les masses recouvertes de cendres. Dans les chambres stratégiques de Luna, il a débattu avec l'Adeptus Astartes de doctrine et non de destin. Sur Mars, il se tint devant le Mechanicum divisé, non pas en tant qu'Omnissiah, mais en tant qu'architecte. Il apportait le malaise partout où il allait. Mais dans cet inconfort, une nouvelle fondation était en train d'être posée. L'Imperium, si longtemps tributaire de la distance entre le dieu et le sujet, entre la légende et la loi, devait désormais s'adapter à la présence, à un souverain qui ne brûlait pas de pureté, mais murmurait d'expérience. Un souverain qui n'exigeait pas une foi aveugle, mais imposait des responsabilités. Les monstres de cette époque, qu'il s'agisse de psychers dévoyés, d'horreurs extraterrestres ou de zélotes revêtus d'une robe de bure, avaient autrefois été combattus par le feu et le mythe. Or, un homme vient à leur rencontre. Et cela a tout changé. Car les monstres prospèrent dans l'absence, dans les espaces vides où les mythes sont créés et où le silence est sanctifié. Mais la présence change la forme de la peur. Sous sa forme mortelle, l'empereur ne projette pas la lumière de la divinité, mais l'ombre de l'attente. Une ombre qui ne demande pas à être adorée, mais pour la sagesse. Même le plus brillant des démentis ne peut faire taire la soif de croyance. Il avait parlé clairement, sans détour. « Je ne suis pas un dieu ». Les mots n'étaient pas vagues. Il n'y avait pas d'énigmes, pas de saintes ambiguïtés. Il avait refusé la sanctification, rejeté tous les rites en son nom, démantelé les mythes qui se tissaient au fur et à mesure qu'il respirait. Les salles de Terra ne résonnaient plus de liturgie. L'ecclésiarchie n'avait pas été autorisée à se former. Les icônes d'or furent descendues des plus hautes tours et refondues en un métal sans nom. Mais l'humanité a toujours construit sa foi à partir d'ombres. Et dans ces ombres, de nouvelles formes ont commencé à se dessiner. Ils s'appelaient eux-mêmes The Hollow Flame, la flamme creuse. Ils se sont rencontrés sous les veines irradiées de Hive Solas, sous la croûte de Terra, où des aquifères oubliés gémissaient comme des fantômes. Ils n'ont pas allumé d'encens. Ils ne portaient pas d'icônes. Ils parlaient en chuchotant, en paraboles de déni. Leur évangile n'était pas celui des miracles, mais celui de la retenue. Ils pensaient que le refus de l'empereur était en soi la plus grande preuve de divinité. Car seul un vrai Dieu, disait-il, refuserait d'être adoré. Ils racontaient des histoires, non pas sur les conquêtes de l'empereur, mais sur ses chagrins. Ils racontaient qu'il avait pleuré seul lors de la chute d'Horus. Comment ses mains tremblaient avant de juger ses fils brisés. De la façon dont il portait dans ses pensées tous les noms des morts. Il croyait qu'il portait non pas une auréole, mais un fardeau, que sa mortalité était le dernier masque de la divinité, porté pour les guider avec douceur plutôt que de les gouverner avec le feu. On l'appelait le Père endeuillé. Leurs rites n'étaient pas bruyants. Il n'y avait pas de procession, pas de trompette de gloire. Ils partageaient le pain en silence. Ils récitaient ses doutes comme des mantras. Ils croyaient que la chaîne pouvait être apaisée non pas par la domination, mais par la compréhension. Et ils n'étaient pas seuls. D'autres sectes apparaissent, toutes plus étranges les unes que les autres. Sur Virelia Secundus, un groupe connu sous le nom d'œil éclipsé pensait que l'empereur testait l'humanité
en marchant parmi elles. Ils ont creusé des labyrinthes sur les flancs des montagnes et s'y sont promenés les yeux bandés, murmurant que seul l'aveuglement permettait de retrouver la vraie vue. Sur Hallett's Reach, l'ordre du trône respirant s'est épuisé à la tâche, persuadé que la survie de l'empereur dépendait de son propre refus de toute indulgence. Ils ont fabriqué des masques rudimentaires ressemblant à son visage blessé et les ont portés dans l'obscurité, cherchant à incarner sa souffrance. Et sous les flèches de Terra elle-même, au plus profond des eaux du palais, les custodians découvrirent une secte qui avait gravé des sermons entiers dans leur peau, des passages non pas de louanges, mais de questions. Quelle est la mesure d'un Dieu? Et si la miséricorde était la dernière forme de pouvoir? L'empereur avait interdit le culte, mais la croyance a simplement changé de forme. Là où elle élevait des cathédrales, elle élève aujourd'hui des chuchotements. Là où elle exigeait des miracles, elle s'accroche maintenant à la vulnérabilité. En refusant la divinité, l'empereur n'a pas éteint la foi, il l'a nourrie d'un nouveau terreau, un sol encore plus fertile, car il portait l'illusion de la rébellion. L'Inquisition s'inquiète, non pas pour les hérésies du pouvoir, mais pour l'élan tranquille des idées. Ces sectes ne prêchaient pas l'apocalypse ou le défi. Elles n'appelaient pas à la guerre. Elles appelaient à l'empathie, au doute, à la réflexion. Des concepts bien plus dangereux pour la colonne vertébrale rigide de l'impérium qu'une simple rébellion. Dans des chambres faiblement éclairées, les inquisiteurs se disputent. Certains disaient que ces sectes devaient être purgées, que même sans la bénédiction de l'empereur, les croyances allaient se métastaser, se répandre jusqu'à ce que la logique se noie à nouveau sous le poids des mythes. D'autres prônaient la prudence. Le feu, avertissait-il, ne ferait qu'endurcir les fidèles. Un compromis a donc été trouvé. Les cultes ne seront pas autorisés à prendre trop d'ampleur. Ils seront surveillés, infiltrés et fracturés de l'intérieur. Ils ne seront pas transformés en martyrs. Ils seraient simplement découragés, tranquillement, avec prudence. L'Inquisition avait appris du passé. Alors qu'elle avait autrefois réduit les prophètes au silence à l'aide de lames et de boulons, elle utilisait désormais la bureaucratie, la relocalisation, la distraction. Mais la croyance a perduré, car la croyance n'est jamais logique. Elle n'est pas née des paroles de l'empereur, mais du silence entre eux, de l'inclinaison de sa tête, des pauses dans sa respiration, les choses qu'il ne dit pas. Dans son humanité, les gens voyaient des réflexions. Dans sa retenue, ils ont vu un sacrifice. Dans son chagrin, ils ont trouvé un sens. Le trône, même s'il n'est pas doré par les flammes, projette encore une ombre. Et sous cette ombre, les cultes se sont multipliés, non pas en grandeur, mais en profondeur. Ils n'ont pas prié pour le salut. Ils ont regardé et ils ont attendu. Pour quelle raison, nul ne saurait le dire. Peut-être pas un Dieu. Ce n'est peut-être pas un miracle, mais quelque chose. Quelque chose d'humain. Quelque chose de sacré. Pendant 10 000 ans, il a brûlé. Une étoile qui n'en était pas une. Une lumière qui ne naît pas de la flamme, mais de l'esprit et de la volonté. Un phare psychique au centre de l'impérium, qui brille depuis Terra jusqu'à la distorsion, guidant les vaisseaux à travers les mers de cauchemar. L'astronome, la lanterne de l'âme de l'humanité. Mais elle n'a jamais été éternelle. Et maintenant, il a commencé à vaciller. Pas soudainement, pas d'un seul coup,
mais subtilement, comme une bougie dans une tempête mourante. Le changement a d'abord été imperceptible. Les navigateurs signalèrent d'étranges interférences, de légères dissonances dans l'immatérium. Les courants qui se séparaient autrefois proprement autour de la balise s'y heurtaient désormais, se déformant légèrement. Les voyages s'allongent. La traduction de la distorsion est devenue erratique. Et au-delà d'une certaine distance, la balise n'était plus visible du tout. L'empereur l'a senti bien avant que quiconque ne le dise à haute voix. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas désespéré. Il savait que cela arriverait, car l'astronome, aussi vaste soit-il, avait toujours été lié à lui, son cœur battant en tandem avec le sien. Alors qu'il était enterré sur le trône d'or, le flux de Psykers qui lui était sacrifié avait été ritualisé, industrialisé, masqué par des robes sacrées et des rites sacrés. Il était devenu plus qu'une balise, il était devenu un sanctuaire. Mais aujourd'hui, le trône n'alimente plus ce feu. Il avait refusé la divinité qui faisait brûler ses flammes. Il la guidait encore, certes, mais son essence psychique était affaiblie, son énergie dispersée dans d'innombrables fardeaux. Le choix de rester mortel avait un prix, et ceci était le prix à payer. L'impérium a commencé à s'affaiblir, non pas en esprit, mais en vision. Des secteurs entiers se sont retrouvés isolés. Les communications sont devenues erratiques. Des systèmes qui se trouvaient à quelques jours de distance devinrent inaccessibles. Les étoiles deviennent plus lointaines, plus froides, plus étranges. Les capitaines chartistes ont eu recours aux anciennes routes, sinueuses et lentes. Certains osèrent de la distorsion sans être guidés. Ils furent moins nombreux à revenir. Dans les grandes salles du Navis Nobilité, le malaise est devenu doctrine. Les navigateurs, longtemps tributaires de la flamme de l'empereur, sont contraints de s'adapter. Ils ont commencé à développer de nouvelles disciplines, guidées non pas par la clarté divine, mais par l'intuition, les mathématiques, l'instinct ancestral. De nouvelles techniques psychiques, autrefois interdites, sont étudiées en secret. Certains développèrent des loci internes, apprirent à entrer en résonance avec des phénomènes stellaires proches, ou utilisèrent des reliques arcaniques comme ancrage temporaire. Ces méthodes sont moins précises, plus dangereuses, mais nécessaires. Certains ont parlé d'un retour aux anciennes méthodes, d'autres l'hérésie. Et pendant tout ce temps, l'empereur observait, non pas du haut d'un trône de feu, mais en silence. Il n'a pas ordonné que l'Astronomicon retrouve sa gloire. Il n'a pas exigé plus de vie de Psykers pour alimenter son éclat. Il a simplement écouté. Ensuite, il a agi. Tranquillement, il convoqua un conclave, non pas de prêtres ou de grands seigneurs, mais de navigateurs, de Psykers autorisés et d'érudits des arcanes. Il leur demanda non pas de vénérer, mais de trouver des solutions. Ils débattirent sous la lumière des étoiles, des cartes et des sigles du vide. Ils ne parlaient pas en cantique, mais dans le langage de la gravitation stellaire, des schémas de résonance, des harmoniques de distorsion. De ces dialogues est née une nouvelle idée, le résonant arrêt. Un réseau, dispersé sur des mondes clés et des nœuds de distorsion stables, conçu pour faire écho à la pulsation mourante de l'Astronomicon et étendre sa portée par résonance psychique. Chaque nœud abriterait des Psykers entraînés, non pas sacrifiés, mais coordonnés, soutenant un treillis de perception. Il ne brillera jamais autant que l'Astronomicon.
Mais il pourrait servir de guide. Cela nécessiterait de la confiance, de la coopération, des sacrifices, non pas de vie, mais de contrôle. Chaque secteur devrait gouverner son propre nœud. Chaque monde serait un gardien de la lumière plutôt qu'un serviteur de la foi. C'était une vision décentralisée, dangereuse dans son autonomie, pleine d'espoir dans ses intentions. C'est ainsi que les premiers ont été construits. Sur Baka, sur Hydrafur, sur Karduniash et dans toute la frange orientale. Chaque tour d'arrêt ne portait pas d'aigle royal, pas de sanctuaire, pas de prière. Seulement un sigle, une flamme dans une main ouverte. Beaucoup les ont qualifiés de faibles, hérétiques, vulnérables à la corruption. Mais ils ont fonctionné. Ils ont travaillé faiblement, de façon hésitante. Un nouveau treillis de lumière scintilla à travers les étoiles, moins un phare qu'une toile, non pas divine, mais humaine. Et dans cette époque en déclin, c'était suffisant. Pourtant, la distorsion devient de plus en plus étrange. À chaque pulsation de l'Astronomicon mourant, quelque chose s'agitait dans l'immatérium. Certains affirmaient que le chaos s'enhardissait, sentant l'affaiblissement de la balise. D'autres murmuraient que quelque chose de plus ancien que la distorsion elle-même veillait à travers les fissures, que le silence entre les étoiles n'était pas vide, mais en attente. L'empereur le ressent également, et il savait que la lumière ne durerait pas éternellement. Mais il avait choisi cette voie. Il n'est plus un dieu. Ce n'est plus un soleil. Il s'agit simplement d'un homme qui a jadis allumé les étoiles et qui, aujourd'hui, enseigne aux autres comment entretenir le feu. Cela a commencé par des arguments trop anciens pour être résolus et trop dangereux pour être ignorés. La foi et la raison, enfermées dans une bataille silencieuse sous les plafonds voûtés de Terra. Ni l'une ni l'autre n'a crié, ni l'une ni l'autre n'a tempêté. Mais dans les eaux de pierre du palais impérial, leurs voix s'affrontaient sur des tons mesurés, derrière des portes closes et dans les chambres où les empires sont façonnés. L'empereur a parlé, pas une fois, mais plusieurs fois. Il avait refusé la divinité, refusé la sanctification. Il a marché parmi son peuple non pas comme une divinité, mais comme un père, un guide, un esprit accablé. Il avait été clair. L'adoration n'était ni son désir, ni son dessein. Et pourtant, le culte a perduré. Dans les bas-fonds de Terra, dans les ruches des mondes lointains, dans la dévotion éparpillée des oubliés et des fidèles, l'idée que l'empereur était un dieu refusait de mourir. Elle avait pris racine durant les jours les plus sombres de l'hérésie, lorsque la foi était tout ce qui séparait la survie de la folie. Dans son silence, ils avaient trouvé un but. Dans son image, ils avaient construit l'espoir. Aujourd'hui, dans sa voix, beaucoup ne trouvent que des contradictions. La lectitio divinitatus, autrefois une croyance chuchotée et transmise de main en main parmi les désespérés, était devenue une doctrine à part entière. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement canonisée, elle s'était répandue à travers les mondes comme une braise dans un vent sec. Des chapelles s'élevaient là où les ordres suffisaient autrefois. Des prières étaient murmurées au-dessus des fusils laser. Son visage a été gravé dans la roche et l'or, non pas en tant qu'homme, mais en tant que lumière qui surveille les étoiles. Lorsqu'il a repris la parole, lorsqu'il a nié les mythes qu'ils avaient écrits en son nom, la foi ne s'est pas effondrée, elle s'est fracturée. Certains ont vu dans son refus l'ultime humilité,
ce qui a renforcé leur vénération. D'autres remettaient tout en question, et certains, dangereux dans leur certitude, affirmaient que celui qui marchait désormais sur Terra n'était pas du tout le véritable empereur. Il ne pouvait pas tenir. L'impérium était vaste, mais son centre ne pouvait pas être divisé éternellement. C'est ainsi qu'un compromis a été élaboré, non pas dans le triomphe, mais dans l'épuisement. Il a été forgé lors de conseils de minuit et porté par ceux qui craignaient l'alternative plus que la contradiction. L'édit de concordance était son nom. Il ne portait aucun sceau de foi, seulement le sceau du sigillum imperatoris et l'empreinte de l'autorité de l'empereur qui s'estompait. Il ne condamnait pas la croyance. Elle ne l'a pas encouragée. Elle a simplement redéfini. Le culte ne doit plus être sanctionné par l'État. La foi en l'empereur, si elle existe, doit être une affaire personnelle. Aucun temple ne sera construit, aucune dîme n'est perçue en son nom. L'ecclésiologie, qui n'a jamais pu s'épanouir pleinement, a été officiellement dissoute avant que ses racines ne s'implantent. La Lectitio Divinitatus fut placée sous restriction savante, autorisée dans les archives, mais interdite dans les proclamations. À la place, une nouvelle doctrine a été déclarée. La doctrine du devoir. Pas la foi, pas la peur, mais la responsabilité. L'impérium ne serait pas lié par le culte, mais par le travail. Non par la croyance, mais par la contribution. Chaque citoyen servirait, non pas un dieu, mais une cause. La survie, l'unité, la continuité. L'empereur devait être honoré non pas pour sa sainteté, mais pour son sacrifice. Vénéré non pas en tant que sauveur, mais en tant que gardien de l'endurance de l'humanité. L'équilibre était fragile. Sur certains mondes, la transition a été acceptée. Les dieux n'ont jamais eu leur place dans l'engrenage de la manufacture. Le devoir était une foi qu'ils comprenaient déjà. Mais ailleurs, l'édit s'est heurté à une rébellion silencieuse. Les chefs de secte ont disparu. Les cultes sont entrés dans la clandestinité. Certains ont rebaptisé leurs rituels observances culturelles. D'autres ont tout simplement ignoré la loi, se fiant à la distance pour les protéger de l'application de la loi. L'Inquisition, divisée, applique l'édit de manière inégale. Certains ordos la poursuivaient avec zèle, purgeant les textes, interrogeant les clercs, stérilisant les autels. D'autres autorisaient les traditions locales à persister, à condition qu'elles ne se répandent pas et qu'elles n'interfèrent pas avec le devoir. À travers les étoiles, l'impérium devint un patchwork de contradictions silencieuses. Et sur Terra, le débat n'a jamais vraiment pris fin. Au sein de la chambre de l'Ordo Veritas, les érudits ont débattu des implications futures de l'édit. Est-il viable? Une civilisation de plusieurs billions d'individus, dispersés dans le vide, pouvait-elle vraiment s'en tenir à la seule raison? Dans les voûtes du sigillum, les administrateurs avertissent que l'effacement du mythe de l'empereur risque d'éroder le moral des troupes, que la discipline sans dévotion était fragile, que le devoir avait besoin de quelque chose de plus profond pour s'enraciner. L'empereur ne dit pas grand-chose. Mais lorsque Guilliman, Vulcan et même Ross lui ont posé la question, il a donné la même réponse. Qu'ils croient ce qu'ils veulent, tant qu'ils servent. Il ne s'agissait pas d'un soutien, il ne s'agissait pas d'un refus. C'était le seul moyen d'avancer. C'est ainsi que la Lectitio Divinitatus s'est éteinte, non pas détruite, mais mise de côté, mise au placard sous le poids de l'histoire.
Ni blasphème, ni loi, juste le silence. Un silence qui remplit les espaces où se tenait autrefois le culte. Un silence qui attendait, patient, d'être à nouveau comblé. La galaxie ne s'arrête pas à la philosophie. Alors que Terra se disputait sur la doctrine, que les érudits redéfinissaient les croyances et que l'empereur marchait en silence parmi les pierres de son royaume, le vide au-delà murmurait sa propre vérité, une vérité de dents et de fer, de feu et de haine. L'impérium, dépouillé de son courroux sanctifié, n'était pas en paix, mais en péril. Les empires xénos s'agitèrent au parfum de l'incertitude. Les voyants Eldar, longtemps attentifs aux phares dorés de l'humanité, virent son déclin et parlèrent d'opportunité. Les chefs de guerre orques sentirent de la faiblesse des étoiles et se rallièrent par vagues. Les tyrannides dérivèrent aux confins de l'espace connu, attirés par les échos psychiques d'une lumière fracturée. Même les nécrons, patients dans leur immobilité sans mort, commencèrent à s'élever à pas compter. Et à l'intérieur, les fractures sont encore plus profondes. Sans terreur divine pour les lier, les mondes marginaux hésitent, les dîmes ont été retardés, les ordres ont été remis en question. Sur Hive Arcturus, un gouverneur planétaire dévoyé déclara son monde souverain, qualifiant l'empereur de relique du passé. Sur Pellanornave, un culte s'éleva non pas pour adorer, mais pour défier, proclamant une nouvelle destinée humaine sans Dieu, sans dirigeant, sans vieillard, sur de vieux trônes. L'Inquisition a répondu. L'Astra Militarum a été mobilisé. C'est ainsi que commencèrent les guerres de l'Apocalypse. Pas des guerres saintes, pas des croisades nées du jugement divin, mais des guerres de nécessité, de sinistre logique, de devoir sans gloire. Elles n'étaient pas ornées de bannières sacrées, ni alimentées par l'extase du martyr. Elles ont été menées par des hommes et des femmes qui n'ont pas crié à la délivrance, mais qui ont simplement avancé, tranchée par tranchée, ne connaissant pas d'autre voie. Les guerres étaient plus lentes, plus dures. Sans le feu divin de la justice, les commandants s'appuient sur la précision, sur les chaînes d'approvisionnement, sur la logistique et le moral. Sans prière pour les soutenir, les soldats se sont repliés sur eux-mêmes, trouvant leur force dans la fraternité, la mémoire et la discipline. Certains ont désespéré, d'autres se sont endurcis, mais tous ont saigné. Et l'empereur a saigné avec eux, pas à distance, pas comme un esprit enveloppé dans un mythe, mais de l'intérieur même des salles où les ordres étaient donnés, des murs où les cartes stellaires étaient gravées dans la lumière et où les signatures de distorsion brillaient d'une lumière menaçante. Ses conseillers le suppliaient de rester distant, de gouverner par la seule voie, mais il refusa. Il était aux côtés des généraux dans les conseils de guerre. Il a lu les rapports de perte avec des yeux qui ne se détournaient pas. Il a parcouru les champs de l'après-guerre, une fois même, dans les plaines déchiquetées de Sirène 3, où il est passé parmi les blessés et n'a pas parlé, seulement regardé, comme un enfant serrant la main d'un sergent mourant. Il ne maniait pas de lame, mais il a porté les blessures de toutes les guerres. Son lien avec la distorsion, bien qu'amoindri, continuait de pulser. Il percevait chaque cri, chaque vacillement de la mort psychique. Alors qu'auparavant une telle douleur aurait été distante, filtrée par des couches de divinité, maintenant elle passait en lui comme le feu dans la chair. Chaque guerre prenait une partie de lui, et il ne résistait pas. En effet, comment pourrait-il demander aux autres d'endurer ce qu'il ne veut pas endurer lui-même? Cet empire mortel, non protégé par la sainte colère,
a connu des victoires plus lentes et des défaites plus longues. L'Inquisition s'est adaptée, devenant moins un feu et plus un scalpel. Les chapitres Astartes opéraient avec une sinistre autonomie, coordonnée par la nécessité et non par l'unité divine. Sur les fronts lointains, les flottes se déplaçaient avec une détermination prudente, guidées par des réseaux de lumière fracturés, chaque balise étant un pari. Pourtant, au milieu du sang et des cendres, quelque chose a changé. Il n'y avait pas de saints dans ces guerres, pas de miracles, seulement des noms d'hommes et de femmes qui se sont battus et sont tombés, dont on se souvient non pas pour la faveur divine, mais pour le sacrifice. Les monuments commémoratifs ne sont pas des autels, mais des murs de noms gravés. Les hymnes ont cédé la place au silence, et dans ce silence, quelque chose s'est endurci. Pas la foi, pas de croyance, mais l'endurance. L'empereur, à qui l'on demandait pourquoi il saignait à leur côté, ne prononça pas de grands discours, seulement une phrase. « S'ils doivent souffrir en mon nom, je dois en porter ma part. » C'est ainsi que les guerres se sont poursuivies. La révélation n'est pas venue par des visions, mais par l'usure. Dans l'écrasante vérité que, sans mythe, l'impérium ne doit tenir que par l'effort. Les xénos sont toujours là. Les hérétiques se sont encore soulevés. Les zélotes ont toujours des prophéties à la bouche. Mais l'humanité les a supportés, non pas en tant que serviteurs d'un Dieu, mais en tant qu'enfants d'un homme qui a refusé de les abandonner, qui a marché à leur côté, blessé et silencieux, leur demandant seulement de ne pas céder. Et cela, d'une certaine manière, était suffisant. Il avait survécu aux dieux et aux monstres. Il avait vu l'ascension et la chute d'empires, la trahison de Fils, l'effondrement de rêves autrefois qualifiés d'éternels. Il avait enduré le silence des siècles, le fardeau de l'immortalité refusée. Et pourtant, il avait marché parmi les siens, marqué, diminué, mais vivant. Mais même une volonté comme la sienne ne pouvait échapper à jamais à l'ombre du temps. L'empereur commence à s'éteindre. Il n'y a pas eu de grands effondrements dramatiques. Il n'y a pas eu de cris, pas de présages dans les étoiles. La fin n'a pas rugi, elle a chuchoté. Tout d'abord, sa voix s'est affaiblie. Autrefois claire et résonnante, elle s'exprimait désormais par intervalles, entrecoupés de longs silences. Ses conseillers se penchaient plus près pour saisir chaque mot et attendaient parfois ceux qui ne venaient jamais. Ses pensées vagabondent plus souvent. Sa mémoire, autrefois parfaite, commençait à se fissurer sous le poids des siècles. Il parlait de Fils disparus depuis longtemps, comme s'il venait de quitter la pièce. Il oubliait la guerre qu'il menait et faisait parfois appel à des outils ou à des reliques qui n'existaient plus. Et puis, sa force s'est affaiblie. Alors qu'il pouvait autrefois parcourir les couloirs de pierre de Terra, il restait désormais assis plus longtemps. Les systèmes d'interface neuronale qui le soutenaient avaient besoin d'être recalibrés. Ces systèmes immunitaires, bien qu'améliorés, commençaient à s'affaiblir sous la pression de sa mortalité persistante. Les technologies de son corps, certaines plus anciennes que les enregistrements, d'autres jamais comprises, murmuraient leur déclin. La question qui s'est toujours posée se pose maintenant. Qui dirigera lorsqu'il ne pourra plus le faire? Il n'avait pas de plan divin, pas de succession des étoiles. Aucune lignée n'est imprégnée du destin. C'est ainsi que, dans les couloirs tranquilles du Sigillum Imperatoris, il a fait un choix, non pas de foi, mais de fonction. Pas un prophète, pas un demi-dieu, mais un intendant. Un successeur choisi non pas pour la gloire ou le zèle, mais pour la compréhension.
pour la volonté. Elle s'appelait Amarneavel, une femme sans lignée, née dans les ruches de basalte de Tephra Prime. D'abord érudite, puis administratrice, puis conseillère de guerre pendant les guerres de l'Apocalypse. Elle n'avait pas d'adepte, pas de mythe. Seulement le respect de ceux qui l'avaient vu endurer, calculer et maintenir ensemble les régions fracturées de l'Imperium sans faire appel au feu ou à la prière. Il l'a convoquée en privé, pas de bannière, pas de cérémonie. Ils parlèrent pendant des heures, certains dirent des jours, sous la lumière ambrée de la salle des serments pâles. Personne n'a enregistré ce qui a été dit, personne n'a osé. Lorsqu'elle a émergé, elle ne portait pas de couronne, seulement un sceau. Et avec elle, la compréhension que le pouvoir, maintenant, doit avancer sans l'ombre de la divinité dans son dos. L'annonce a été accueillie avec incrédulité. Même après tout, même après des décennies d'humanité mise en évidence, certains attendaient un dernier miracle, un dernier acte de divinité. Qu'il se lève une dernière fois, radieux et restauré, pour les guider à travers le prochain âge. Mais il n'y avait pas de lumière, pas de transformation, seul le silence. Le trône est resté, mais son occupant ne s'adresse plus à l'impérium. Sa voix s'est transformée en mémoire. Sa volonté, inscrite dans la structure vivante d'une administration mortelle. Le conseil de continuité, créé sous sa direction, a élargi son rôle. Amarneavel devint non pas impératrice, non pas voix de l'empereur, mais exécutrice de l'unité. Son règne n'est pas absolu. Il était délibératif, collaboratif, parfois lent, parfois hésitant, mais elle a perduré. Il y a eu des protestations, des accusations, même la rébellion. Certains prétendaient qu'elle n'en était pas digne. D'autres disaient que l'empereur n'avait jamais vraiment disparu, que tout cela n'était qu'un mensonge, qu'il attendait en stase, préparant son retour, qu'elle n'était qu'un substitut pour la seconde aube d'un dieu. Mais elle n'a pas répondu par la foi. Elle a répondu en reconstruisant des routes, avec des dîmes équilibrées, avec des flottes qui arrivent quand on a besoin d'elles, avec des réformes qui ont sauvé des vies au lieu de sanctifier la mort. Et lentement, douloureusement, l'impérium a commencé à marcher sans lui. Oscillant, fracturé, incertain, mais en avant. Les gardiens restèrent au trône, non pas comme gardiens d'un dieu, mais comme gardiens d'une mémoire. Les porteurs de lumière entretenaient le réseau résonnant, leur tâche étant désormais héritée plutôt que commandée. L'Ordo Veritas devint un cœur séculier de la vérité, préservant ce qu'il avait dit et veillant à ce que personne ne le transforme en mythe. Avec le temps, les gens ont cessé de rechercher des visions. Ils se sont plutôt tournés vers la politique, vers la loi, la compétence tranquille de la survie. Et si la croyance n'est jamais vraiment morte, elle a changé. Elle s'est adoucie. Elle céda à la fonction. L'image de l'empereur, autrefois gravée dans les rayons d'or, était désormais gravée dans la pierre grise, usée, assise, humaine. Pas de hausse, pas éternelle. Mais il s'est souvenu. C'était la couronne mortelle, non pas portée en gloire, mais en poids, transmise non pas à ceux qui en sont dignes, mais à ceux qui le veulent bien, non pas pour diriger à sa place, mais pour supporter en son absence. C'est ainsi que s'achève l'ère des dieux. L'ère des conséquences s'ouvre alors. Ils sont morts, mais aucune lumière ne les a suivis. Sur 1 millier de champs de bataille, à travers les vaisseaux vides et les murs des ruches, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour l'impérium, certains en criant au défi, d'autres en silence.
Il n'y avait pas de halo, pas d'ailes spectrales, pas de cœur de feu céleste s'élevant des corps brisés des braves. Ils sont morts, et la galaxie a continué. À une autre époque, leurs martyrs auraient été sanctifiés. Leur sang aurait arrosé les racines de la sainteté. Leurs reliques auraient été conservées. Leurs noms auraient été invoqués dans des litanies, priés par des soldats en quête de courage dans le froid. Mais cet âge n'est jamais arrivé. L'ecclésiarchie, la grande machine de la foi qui aurait pu les élever dans l'éternité, ne s'était jamais formée. La voix vivante de l'empereur l'avait empêchée, coupant ses racines avant qu'elle ne puisse s'implanter. Il n'y avait pas de cardinaux de Terra, pas de grande cathédrale remplie de l'odeur de l'encens et du bourdonnement des louanges, pas de saints sanctionnés, pas de canonisation, seulement des histoires. Et les histoires, contrairement aux sermons, appartiennent aux gens. Les fidèles n'ont pas disparu, mais leur foi s'est fragmentée, dispersée, comme la lumière des étoiles dans le vide. En l'absence d'un credo central, chaque monde a chuchoté sa propre version. Dans les usines de Gethsémani, les ouvriers gravaient les noms des disparus sur les murs rouillés, persuadés que leur mémoire alimentait les machines. Sur les lunes de glace de Vraxos, les enfants laissaient de la nourriture aux esprits des soldats perdus lors de raids dans le vide, espérant qu'ils guideraient les futurs vaisseaux en toute sécurité. Chaque conte était local, chaque croyance est modeste. Mais ensemble, ils formaient une tapisserie rapiécée, inégale et étrangement humaine. Les grands rituels qui auraient autrefois unifié l'impérium en une religion unique ne se sont jamais matérialisés. Ils ont été remplacés par des coutumes, des amulettes, des rites de deuil, des symboles de souvenirs, à moitié païens, à moitié patriotiques. Il y avait de la révérence, mais pas de flamme centrale. Et les quelques personnes qui ont tenté d'en allumer un ont été réduites au silence. Sur Belterras Prime, un prédicateur nommé Halvren déclara avoir eu une vision. Il affirma que l'empereur lui était apparu dans un rêve de feu et d'or, proclamant le premier véritable saint de la nouvelle ère, un martyr nommé Yessa, qui était mort en protégeant des réfugiés des bombardements orbitaux. Halvren érigea un sanctuaire, récita une prière et, en quelques semaines, il eut des adeptes. Il n'a pas vécu pour voir le changement de saison. Il n'a pas été exécuté. Il n'a pas été martyrisé. Il a tout simplement disparu, son sanctuaire réduit en ruine dans la nuit, ses disciples dispersés par des ordres de dispersion bureaucratique et de subtiles réorientations. L'impérium avait appris de ses erreurs passées. Il n'a pas écrasé la foi par le feu. Il l'a étouffée dans le silence. L'Ordo Veritas veillait à ce qu'aucun nom ne s'élève trop haut. L'Inquisition veillait à ce qu'aucun récit ne devienne trop audacieux. Et pourtant, les gens se sont souvenus. Pas en grandeur, pas dans l'Évangile, mais dans l'histoire. Un capitaine qui a transformé son navire en bouclier pour un convoi en fuite. Un enfant qui a fait exploser des charges pour arrêter une brèche tyrannide. Un vieux prêtre technicien qui est resté en arrière pour maintenir le sceau du vide pendant que les autres s'échappaient. Personne ne les appelait des saints, mais ils n'ont pas été oubliés. En l'absence de miracles, la mémoire est devenue sacrée. Et la mémoire est plus difficile à faire taire. Même les Astartes, depuis longtemps détachés des cérémonies mortelles, commencèrent à tenir leur propre registre. Dans les voûtes cachées sous les monastères forteresses, ils inscrivaient les noms de ceux qui s'étaient tenus à leur côté et étaient morts sans hésitation. Il ne s'agissait pas de guerriers de renom, mais de mortels, gardes, ingénieurs,
médecins, dont le sacrifice avait rendu la survie possible. Il ne s'agit pas d'une canonisation, mais c'était de la révérence. Et il s'est répandu. Sans le pouvoir de l'ecclésiarchie de centraliser les croyances, chaque poche de l'impérium s'est adaptée. Certains systèmes ont célébré le jour des cendres, marquant les sacrifices de ceux qui sont morts en défendant leurs attaches orbitales. D'autres faisaient sonner les cloches au point d'ancrage chaque fois qu'un vaisseau rentrait intact pour remercier ceux qui n'étaient pas rentrés. Il ne s'agissait pas de religions organisées, il s'agissait d'échos. Ils étaient tout ce qui restait dans une galaxie qui avait vu la divinité refuser la divinité. On se souvient de l'empereur non pas comme d'un dieu, mais comme d'un homme qui ne demandait pas de temple. C'est ainsi que son héritage a façonné une culture où le sacré ne s'élevait pas dans un rituel sanctionné, mais dans un souvenir chuchoté, où les saints ne brillaient pas dans les vitraux, mais étaient griffonnés à la craie sur des murs cassés. Aucun miracle ne s'est produit, mais quelque chose d'autre l'a fait. Pas de gloire, pas la sainteté, mais une révérence tranquille, née du chagrin, têtue comme un souffle dans le vide. Une révérence qui n'a pas besoin de permission. À travers le vide, les étoiles ont vu l'humanité se disperser non seulement en corps, mais aussi en âme. Sans la voix contraignante du credo impérial, sans une ecclésiarchie pour sanctifier une vérité unique, la vie spirituelle de l'impérium devint une mosaïque, fracturée, rayonnante et profondément humaine. Le refus de l'empereur de s'élever a laissé un vide, non pas de pouvoir, mais de sens. Et la nature, comme elle l'a toujours fait, a horreur du vide. Les anciens dieux se sont réveillés, pas par la force, pas par le tonnerre, mais par la mémoire. Sur le monde de la mort de Nemos, les prêtres de l'orage des plateaux de Cobalt élevèrent à nouveau les totems de leurs ancêtres. Ils invoquaient la foudre lors de rites anciens et affirmaient que les étincelles étaient le souffle de leur Père céleste disparu. Sur Dorsia Minor, les clans des machines chantaient aux esprits de l'huile sous la forge, chuchotant des prières aux rouages et aux moteurs, croyant que la machine écoutait, non pas le dieu de Mars, mais le leur, plus ancien encore. Sur Zaphiron, où les cieux nocturnes scintillent d'aurores non altérées par la guerre, le peuple du vent jette des eaux dans la lumière et lit l'avenir dans la façon dont il tombe. Il ne parlait pas de l'empereur, mais des lunes jumelles, des frères et sœurs qui erraient dans le vide pour empêcher les étoiles de tomber. Et il y en a eu d'autres, 1000 croyances, 1000 traditions. Certaines sont nouvelles, nées d'un traumatisme récent, d'autres anciennes, enfouies sous le poids d'une foi autrefois unificatrice. Avec la présence vivante de l'empereur niant la divinité, avec le credo jamais mis en application par la doctrine, ces voix sont revenues, non pas dans la rébellion, mais dans la persistance silencieuse. Dans le passé, ils auraient été écrasés, leurs prêtres réduits au silence, leurs temples rasés, leurs textes brûlés sous des aigles d'or. Mais ce n'est pas l'impérium que nous connaissons aujourd'hui. Or, il n'y avait personne pour déclarer leur extinction. Le Creed n'avait pas de dents, et les sans-dents ne mordent pas. Les administrateurs se sont adaptés. Les gouverneurs planétaires, habitués depuis longtemps à rendre compte de la conformité religieuse, ont tout simplement cessé d'inclure la question dans leur registre. L'Ordo Veritas a répertorié les croyances, mais ne les a pas jugées. Les inquisiteurs, sauf en cas de corruption évidente ou de contamination par le chaos, ont détourné leur attention. La doctrine, autrefois une arme, devint une curiosité.
l'unité est devenue autre chose. C'est devenu une question de survie. Dans une galaxie aussi vaste, où la guerre n'a jamais vraiment cessé, et où la communication s'est ralentie à chaque pulsation de l'Astronomican mourant, l'Imperium ne pouvait plus se permettre le luxe de l'uniformité. Il avait besoin de coopération, pas de conformité. Les routes commerciales importaient plus que les catéchismes. La stabilité l'emportait sur l'uniformité. C'est ainsi que la tolérance s'est développée, non pas par illumination, mais par nécessité. Il y a eu des tensions, bien sûr. Sur Elandra, deux mondes appartenant au même système sont entrés en guerre. Une théocratie dirigée par un conseil d'oracle des rêves et une république laïque dévouée à l'héritage de l'empereur en tant qu'homme d'État. Leur conflit a fait rage avant d'être résolu grâce à l'intervention des successeurs d'Amarné-Havel, qui ont négocié un traité reconnaissant le droit des deux systèmes à la croyance, à condition que la dîme et la coopération stratégique restent intactes. Ailleurs, d'étranges synthèses ont vu le jour. Sur Vox Orbis, le culte du feu silencieux a fusionné la mémoire de l'empereur avec les rites locaux des divinités du ciel, créant ainsi un système de croyance qui honore l'empereur non pas en tant que dieu ou homme, mais en tant que dernier gardien du feu de l'endurance humaine. Les pèlerins portaient des lanternes gravées de ces dernières paroles dans la nature, un rituel de dévotion silencieuse et de souvenirs mortels. Aucune autorité centrale n'a approuvé ces choses. Aucune voix singulière ne les a qualifiés d'hérésie. Ils sont simplement arrivés. La foi, découplée de la bureaucratie, est devenue un folklore. La religion se tourne vers l'intérieur. Les croyances n'ont plus besoin de conquérir. Elles n'ont plus besoin que de réconforter. Certains érudits ont déploré la perte de l'unité. Ils ont prévenu qu'une civilisation composée de tant d'âmes ne pourrait pas rester entière sans un mythe singulier. En l'absence de croyances communes, la division deviendrait un jour dissolution. D'autres n'étaient pas d'accord. Ils ont souligné que le commerce continuait à circuler, que les pactes militaires étaient toujours honorés et que les colonies étaient toujours fondées. Ils ont affirmé que la diversité n'était pas la dissolution, que la survie, lorsqu'elle est collective par choix plutôt que par force, est plus forte que n'importe quel sermon. Et pendant tout ce temps, l'empereur est resté silencieux. Sa voix mortelle s'est éteinte depuis longtemps, sa volonté n'existe plus que dans la mémoire et dans le mandat enregistré. Il n'avait pas interdit la croyance, il avait seulement mis en garde contre le fait de faire des hommes des dieux. Ainsi, l'Imperium n'est pas devenu athée, il est devenu pluriel, fragmenté, vivant. Un monde brûlait de l'encens aux esprits de la glace. Un autre a chanté pour le soleil. Un troisième a gardé le silence, ne croyant qu'au poids de la terre et des semences. Et entre eux tous, l'Imperium a perduré. Pas en fonction des croyances. Pas par la doctrine, mais par l'instinct humain têtu qui veut que l'on se serre les coudes, même de façon très lâche, contre l'obscurité. Autrefois, les feux de l'Inquisition brûlaient au nom de la sainteté. Remettre en cause la divinité de l'empereur, c'est s'exposer à la mort. Chuchoter contre la doctrine, c'est disparaître. Des mondes entiers ont été réduits au silence sous le tonnerre d'Exterminatus, déclarés irrécupérables par des hommes qui portaient le sceau de l'Inquisition et la certitude de la justice. La foi était la loi, et l'hérésie son ombre. Mais c'était à l'époque du silence. Aujourd'hui, à l'ère de la présence, ce feu s'est estompé. L'empereur avait parlé, avait marché, il avait renié. Le culte du trône divin avait été dissous avant d'avoir pu s'élever.
L'ecclésiarchie s'est flétrie dans le sol du refus. La lectitio divinitatus fut placée sous scellé, ses flammes éteintes non par la rage, mais par la raison. Et l'Inquisition a évolué avec le temps. Il y avait encore des menaces. La distorsion griffait toujours. Les démons murmuraient toujours dans le vide. Les empires zénos se pressaient toujours aux frontières. Mais l'hérésie ne portait plus le masque de l'incrédulité. Il n'y avait plus de prêcheurs de dieux alternatifs à brûler, mais seulement des idées, des habitudes, des histoires, la culture, l'identité. La foi n'est plus le champ de bataille. L'idéologie était. Et l'Inquisition, façonnée par des siècles de feu et de silence, est devenue quelque chose de plus froid. L'Ordo Hereticus est toujours là, mais son regard s'est déplacé. Ses agents ne font plus de descente dans les sanctuaires à la recherche de prières interdites. Ils contrôlaient les gouverneurs régionaux à la recherche de signes de protoculte nés de la dépendance économique ou du populisme charismatique. Ils traçaient les fils des philosophies révolutionnaires susceptibles de fracturer un sous-secteur. Ils ont étudié les mèmes, les mouvements et les méthodes de pensée. La nouvelle hérésie n'est pas la croyance. C'était la désunion, les idées qui ont érodé la cohésion, des théories qui sapent la survie commune, des philosophies qui donnaient la priorité au moi plutôt qu'à l'impérium. Ces idées n'étaient pas criées du haut de la chair, mais encodées dans des textes, transmises par des réseaux de données, chuchotées dans des forums. La guerre est devenue une guerre d'endiguement, du contrôle de l'information, de la subversion, du silence. Et à bien des égards, elle est devenue plus dangereuse. Les inquisiteurs, autrefois connus pour leurs exécutions spectaculaires, opéraient désormais par le biais de couches d'intermédiaires, remodelant les systèmes éducatifs locaux, restructurant les émissions planétaires, intégrant la contre-pensée dans l'art et la politique. Leurs outils sont plus souples. Langage, cadrage, narration. Mais leur objectif est resté le même. Protéger l'impérium contre lui-même. Certains, en particulier au sein de l'Ordo Veritas, y ont vu une évolution. Ils soutenaient que l'impérium avait dépassé le besoin de feu sacré. Ce contrôle était désormais une question de culture et de perception. Cette croyance, non façonnée, pouvait encore briser l'unité si elle n'était pas gérée avec soin. D'autres, en particulier parmi les anciens de l'Inquisition, déplorent la perte de certitude. Ils se souvenaient d'une époque où l'hérésie avait une forme, quand elle pouvait être nommée, chassée, brûlée. Aujourd'hui, tout est gris. Chaque âme est un dissident potentiel, chaque histoire, une menace potentielle. Les plus radicaux d'entre eux, connus sous le nom de cercles cendrés, opéraient en secret. Ils pensaient que la présence mortelle de l'empereur avait été une épreuve, un test de foi destiné à purifier les faibles. Ils ne croyaient pas qu'il avait nié la divinité, mais qu'il l'avait dissimulée pour séparer les vrais croyants des opportunistes. Ils conservaient des archives cachées de textes interdits. Ils murmurent que la flamme sacrée renaîtra un jour. L'Inquisition élargie les a désavoués, mais ne les a pas écrasés. Même en son sein, l'Inquisition a appris la prudence. L'Ordo Xénos, qui s'est longtemps concentré sur l'éradication des menaces extraterrestres, est devenu plus adaptatif. Certaines cellules prônaient une diplomatie mesurée, commerce limité, communication indirecte, observation plutôt qu'extermination. D'autres s'en tenaient aux anciennes méthodes, avertissant que tout contact était synonyme de corruption. Ces divergences couvaient, contenues mais jamais résolues. Et l'Ordo Malleus,
gardien de la distorsion, a emprunté le chemin le plus étroit de tous. Sans foi pour les protéger, sans prière pour ancrer la pureté, leur travail devenait plus difficile. Les Psykers sanctionnés étaient à bout de souffle. Les vaisseaux noirs voyageaient plus lentement. L'Astronomicon clignotait à l'intérieur et à l'extérieur. La distorsion s'amplifiait, et le silence de l'empereur se fit plus profond. Mais quand même, ils se sont battus. Pourtant, ils ont tenu bon. L'Inquisition ne se déplace plus avec le zèle des croisés, mais avec la précision des chirurgiens. Froid, mesuré, implacable. Ils n'ont pas brûlé les livres, ils les ont réécrits. Ils n'ont pas effacé les histoires, ils les ont réorientées. Ils n'ont pas fait taire les voix, ils les ont noyées sous le bruit. La flamme sacrée a disparu, mais le couteau est resté. Caché maintenant, non pas à la lumière du feu, mais dans l'ombre. Leur guerre était plus calme. Mais il n'en est pas moins mortel. Sous le ciel rouge de Mars, les anciennes prières ne résonnent plus. Les cantiques de l'omniscience, autrefois chantés à l'unisson sous les cathédrales de fer, commençaient à s'estomper en murmures fragmentés. Le Dieu-machine, éternel, omniscient, infaillible, n'est pas au bord du déni, mais au bord du silence. Dans une galaxie sans unité divine, le culte Mechanicus s'est retrouvé délié. L'empereur, longtemps considéré comme la manifestation physique de l'omniscience, s'est exprimé clairement. Il nie la divinité. Il rejetait l'adoration. Il n'offrait ni sanction, ni mythe, ni mysticisme. Son souffle même défie leurs croyances les plus profondes. C'est ainsi que Mars a tremblé. Dans un premier temps, le fabricateur général au pouvoir a tenté de contrôler la situation. Des décrets ont été publiés, des doctrines ont été réaffirmées. La litanie de la fonction a été redoublée dans les salles de rituel. Les moteurs furent consacrés avec plus de ferveur, pas moins. Publiquement, ils déclarèrent que le reniement mortel de l'empereur n'était qu'un autre de ces paradoxes divins, preuve d'une transcendance qui dépassait l'entendement. Mais tous n'y ont pas cru. Dans les forges de données et les sous-cathédrales situées sous la surface, les circuits logiques s'agitent. Les techniciens adeptes ont commencé à murmurer des théories alternatives. Et si l'Omnicia n'avait jamais été l'empereur? Et si le Dieu-machine n'était pas un Dieu du tout, mais une vaste conscience, morte, endormie ou dispersée? Et si l'esprit de la machine était une métaphore et non une entité? La fracture n'a pas commencé par une rébellion, mais par des questions. Et sur Mars, les questions sont dangereuses. Le premier clivage est apparu parmi les théoriciens de la cognition, une secte de philosophes de l'information qui rejetait complètement la composante spirituelle de la technologie. Ils considéraient les rituels d'activation comme des superstitions, efficaces par la répétition et non par la sainteté. Ils dépouillaient les machines de l'encens et des prières, les faisaient fonctionner selon une logique brute, réorganisant les anciens modèles en des formes plus efficaces, bien qu'instables. Face à eux, le Synode rouge s'accroche farouchement aux croyances traditionnelles. Pour eux, chaque syllabe des cantiques est sacrée. Chaque circuit porte un esprit. Toute modification non ordonnée par le schéma sacré était une hérésie. Entre les deux, une troisième voie s'est dessinée, les néologiciens. Ils prêchaient que les croyances devaient évoluer, que le refus de l'empereur n'était pas un rejet du Dieu-machine, mais une réorientation, incitant le Mechanicum à embrasser l'innovation, à réécrire les Écritures dans le langage du progrès. Leurs forges chantaient de nouvelles litanies,
Leurs machines arboraient des formes inconnues. Ils ne s'inclinaient pas devant les anciens plans, ils en créaient de nouveaux. Le conflit était inévitable. Les forges se sont repliées sur elles-mêmes. Des guerres de données ont éclaté dans les noosphères cryptées. Les légions de Skitarii s'affrontaient dans des duels de code contrôlés sur la juridiction et le dogme. À la surface, Mars est resté ordonné. Mais en dessous, dans les creusets profonds où l'acier rencontre l'esprit, le schisme devient doctrine. Et l'Adeptus Mechanicus, autrefois unifié par les croyances, devint un labyrinthe. Certains mondes forgés se sont complètement séparés, se sont rebaptisés et ont rompu leurs liens avec Mars. D'autres sont devenus des havres pour les technologues radicaux, dont les créations n'étaient plus examinées par des conseils théologiques, mais testées dans le creuset de la nécessité. Les technologies interdites, autrefois qualifiées d'hérésie technologique, ont été réexaminées, révisées et, dans de nombreux cas, libérées. L'IA est à nouveau évoquée. Pas ouvertement, pas largement, mais dans les forums obscurs, dans les chasses aux données feutrées, certains ont émis l'hypothèse que l'interdiction de l'intelligence artificielle n'était pas un commandement divin, mais une précaution prise à une époque où les capacités étaient moindres. Ils ont parlé de la pensée synthétique, de l'empathie des machines, des esprits construits non pas pour asservir, mais pour guider. L'Inquisition observe la situation avec inquiétude. Mais même eux ont hésité. Mars a toujours été instable, certes, mais elle était indispensable. L'Imperium ne pouvait pas fonctionner sans les forges. Armes, vaisseaux vides, greffes cybernétiques, systèmes de survie, Titans, les outils de la survie provenaient toujours de la Terre rouge. C'est ainsi que Mars a été laissé à l'état de fracture. Il ne s'agit plus d'un seul monde, mais de plusieurs couches de croyances, de codes et de conflits. Marcher à sa surface, c'est traverser des réalités concurrentes. Dans un district, des prêtres techniciens en robe s'agenouillaient pour prier devant un réacteur incandescent. Dans le district suivant, des ingénieurs dans des ogmes dépouillés discutaient de l'éthique des machines par le biais de liaisons neuronales. Plus profondément encore, dans des laboratoires noirs sans nom, quelque chose d'autre pulsait, ni prière ni code, mais un potentiel. Au milieu de tout cela, l'empereur reste silencieux. Il n'a pas réaffirmé, il n'a pas corrigé. Son absence a permis au Mechanicum de devenir ce qu'il avait toujours été destiné à être. Un miroir de l'humanité, fracturé, brillant, dangereux. Ce n'est plus une église, ce n'est plus une secte, mais un royaume de logique en guerre avec sa propre âme. Et dans le silence où régnait le dieu-machine, de nouvelles voix ont commencé à s'élever, non pas dans l'unité, mais dans la multiplicité, chacune revendiquant une part de la vérité. Chaque construction, réécriture, refonte. Et sous les sables rouges, l'engrenage s'est mis en marche. Pas avec la sainteté, mais avec un but précis. Il l'avait autrefois appelé le père des gènes, le maître de l'humanité, l'empereur immortel. Ils avaient défilé en son nom sur 1 million de champs de bataille, une marée de géants en armure nés non pas de la nature, mais de la conception. Les Adeptus Astartes, les Space Marines, étaient faits pour le servir. Ils avaient été des anges de la guerre, des demi-dieux pour les mortels, les héritiers de la fureur de la grande croisade. Mais c'était à l'époque du silence, quand l'empereur ne parlait pas. Maintenant, il a parlé, et ce qu'il a dit est simple. Il n'était pas un dieu. Pour certains chapters,
Il s'agissait d'une libération. Pour d'autres, ce fut un bouleversement. L'unité d'objectif qui était autrefois ancrée dans le mythe commença à dériver. Il n'y avait plus de credo pour les lier, plus de feu sacré pour soutenir l'identité. Le rêve d'une fraternité unique et juste se transforma en une mosaïque de divergences. À travers les étoiles, chaque chapitre se tourna vers l'intérieur et commença à remodeler son âme. Les ultramarines, toujours structurées, s'appuient sur la doctrine et le pragmatisme. Robert Guilliman, toujours actif, toujours méthodique, guide ses fils vers l'excellence administrative et la cohésion militaire. Ils ont transformé la croyance en discipline. Leur codex Astartes, autrefois outil de guerre, devint un mode de vie. L'empereur est vénéré non pas comme un dieu, mais comme le fondateur de l'ordre. Pour eux, l'unité n'était pas spirituelle, elle était systémique. Les Templiers noirs, cependant, refusent de céder. Ils n'ont jamais eu besoin de confirmation. Leur foi brûlait au mépris du silence, et elle brûlait encore plus fort face au déni. Ils continuèrent leur croisade, leur chant, leur sanctification à chaque coup de feu. Certains d'entre eux murmurèrent que le refus de l'empereur était un test. D'autres affirmaient que le mortel qui marchait désormais sur Terra n'était qu'une enveloppe, que le véritable empereur était déjà monté, invisible. Ils commencèrent à se retirer des structures de commandement impérial. Ils ont agi de manière autonome, ne répondant qu'à leurs maréchaux, forgeant leur propre croisade à travers les étoiles. Ils n'étaient pas seuls. Les Space Wolves, qui ont toujours été des créatures de leur propre culture, ont accepté le changement. Ils parlaient de l'Allfather comme d'un chef, et non plus comme d'un dieu. Ils célébrèrent sa mortalité, ses blessures, ses choix. Leurs sagas devinrent plus riches, plus complexes. Dans leurs récits, ils n'étaient pas sans défaut. Il en était digne. Pour eux, l'imperfection n'était pas une faiblesse. C'était un lien de parenté. Les Dark Angels, toujours secrets, le sont de plus en plus. Leur mythologie interne, déjà enchevêtrée dans la honte et le silence, devient encore plus labyrinthique. Sans figure divine pour ancrer leur rédemption, certains d'entre eux commencèrent à se fracturer. Quelques-uns cherchèrent de nouvelles interprétations des déchus. D'autres redoublèrent d'efforts, purgeant les pensées divergentes dans leur propre rang avec une précision chirurgicale. Leur isolement s'accentua, non par ordre, mais par instinct. Et puis il y a eu ceux qui se sont effacés. Les chapitres qui étaient autrefois entièrement définis par une mission sacrée, ceux qui s'élevaient à la lumière du culte, dont le but était ancré dans le mandat divin, ont commencé à s'étioler. Sans ce feu sacré, certains ont perdu leur cohésion. Leurs aumôniers se sont tus, leurs rites sont devenus creux. Les batailles étaient menées avec précision, mais sans passion. Les archives se sont raréfiées, les histoires se sont raréfiées. Sur la lune forge d'Arthéos, les Vigilant Sons se sont entièrement dissous. Leur dernier message à Terra était simplement le suivant. Sans but, il n'y a que des armes. Sans but, il n'y a que des armes. Et une arme sans volonté n'est rien. D'autres se sont adaptés de manière plus étrange. Les Veuves d'étoiles, un chapitre successeur formé pendant la croisade d'Indomitus, ont commencé à intégrer les systèmes de croyances locaux dans leur credo, mêlant d'anciens mythes planétaires à la mémoire de l'empereur. Leurs guerriers portaient des reliques provenant non pas de Terra, mais de leur propre histoire, héritages familiaux, masques ancestraux
idoles artisanales. Ils ne se considéraient pas comme les descendants de Dieu, mais comme les protecteurs d'héritage. Au milieu de tout cela, les grands seigneurs ne pouvaient qu'observer. Il n'y avait pas de mandat à mettre en œuvre, aucun credo pour les réorienter. Les Astartes n'étaient pas liés par une politique, ils étaient forgés par une vision. Et cette vision, autrefois unifiée par le feu et la foi, vacillait désormais à travers 1 millier de mondes. Certains, au sein de l'impérium, ont appelé à une réforme. D'autres ont mis en garde contre le risque de voir l'unité forcée détruire entièrement les sections. Et l'empereur ne dit rien. Son silence n'est pas une absence, mais une acceptation. Il leur avait donné la liberté, en refusant d'être leur Dieu. Et dans cette liberté, ils se sont fracturés, non pas en ennemis, mais en reflets. Chaque chapitre est le miroir d'une croyance, d'un traumatisme et d'une adaptation. Le rêve de l'unité n'est pas mort. Mais il a changé. C'est devenu un choix. Et le choix, dans une galaxie de guerre sans fin, est une chose rare et dangereuse. Les Astartes, autrefois frères dans le mythe, se tenaient désormais comme des cousins à travers les étoiles, liés non par la divinité, mais par la mémoire d'un homme qui les avait créés, et par les fardeaux qu'ils avaient tous choisi de porter en son nom. Pendant la plus grande partie de l'histoire impériale, la question ne s'est pas posée. L'extraterrestre devait être détruit, non débattu, pas compris, pas négocié, détruit, racine et tige. Du plus petit drone insectoïde au plus grand empire des étoiles, le jugement avait été clair et définitif. Les Xénos étaient une corruption. Les Xénos étaient une menace. Et par-dessus tout, les Xénos étaient impurs aux yeux d'un dieu empereur qui, bien que silencieux, avait autrefois inspiré l'anéantissement par son mythe même. Mais l'empereur ne sanctionne plus cette croyance. Il avait nié la divinité. Il n'avait pas parlé sous l'emprise de la colère, mais de la raison. Et en sa présence, le feu qui poussait autrefois à l'extermination sacrée s'est éteint. Il y avait encore des guerres. Bien sûr qu'il y en avait. Les tyrannides ne discutaient pas. Les nécrons ne se souciaient pas des mots. Les orques ne voulaient pas qu'on les raisonne, mais seulement qu'on les affronte au combat. Le chaos, toujours à l'affût, n'offrait aucune diplomatie. Mais certaines frontières se sont assouplies. Alors que les ordres d'extermination étaient auparavant automatiques, ils nécessitent désormais une délibération. Le contexte. Nécessité stratégique. Avantage pragmatique. Et à travers les fissures de cette prudence, quelque chose d'étrange a commencé à fleurir. Contact, pas la paix, pas l'alliance, mais quelque chose de plus froid, plus mince, plus incertain. Accord. La première concernait les Taux, dont l'expansion le long de la frange orientale avait depuis longtemps attiré l'ire de l'Empire. Eux aussi avaient des mythes, l'unité, le but, le grand bien. Et lorsque la flamme de l'impérium s'est éteinte, les Taux ont vu une opportunité non pas de conquête, mais de conversation. Une escarmouche frontalière a éclaté sur Kelmar's Reach. Elle s'est terminée, non pas par un bombardement planétaire, mais par un cessez-le-feu. Des émissaires ont été échangés. Des données furent partagées. Pas de vérité, mais des faux semblants. Un couloir de l'espace fut déclaré neutre, non pas par confiance, mais à titre d'essai. L'accord Xénos de Kelmar, comme on l'a appelé, n'a pas fait l'objet d'une grande publicité. Il n'a pas été officiellement reconnu par les hauts seigneurs, mais il tenait la route.
En secret, d'autres conversations ont suivi. Les marchands clandestins opérant dans les étoiles du halo ont rencontré des êtres étranges qui n'ont pas encore été classés par les xénologues impériaux. Certains ont attaqué, d'autres ont fui. Certains ont offert leur tribu, quelques-uns ont offert des mots. Et dans de rares cas, très rares, ils n'ont pas été accueillis par des tirs, mais par des questions. Même les Eldar du Craftworld, insaisissables et accablés par leur propre mythe moribond, envoyaient des messagers dans les enclaves isolées de l'Inquisiteur. Non pas avec des demandes, mais avec des avertissements. Des visions partagées de l'avenir. Pas d'amitié, pas d'alliance, mais une reconnaissance. Que le silence de l'empereur fait écho au leur. Que la survie pourrait exiger plus que de l'acier. Au sein de l'Imperium, les avis divergent. Pour les traditionalistes acharnés, en particulier parmi les puristes de l'Ordo Xénos, toute négociation était une trahison. Toute parole non suivie de feu était une hérésie sous un autre nom. Ils citaient les anciennes lois, les anciennes dévastations, le long catalogue des atrocités commises par les extraterrestres à l'encontre de l'humanité. Mais d'autres ont vu une autre voie. Certains inquisiteurs, fatigués depuis longtemps d'un feu sans fin, voyaient l'utilité d'un contact, non pas parce qu'ils faisaient de confiance aux Xénos, mais parce qu'ils craignaient l'extinction. L'Imperium était vaste, certes, mais il saignait. La distorsion devint plus étrange. La lumière de l'Astronomicon s'estompait. Les anciens systèmes de contrôle s'affaiblissaient. Et au milieu des étoiles, tous les ennemis n'avaient pas besoin d'être réduits en cendres. Même au sein de l'Astra Militarum, des murmures de résolution non létale commencèrent à circuler. Dans les secteurs les plus éloignés, les commandants qui manquaient de soutien et de renforts ont commencé à conclure des accords tacites avec des entités étrangères mineures, une paix temporaire en échange d'un territoire partagé, d'un passage sûr ou d'une défense mutuelle. Le rêve de la suprématie humaine n'est pas mort, mais il est devenu flou. L'accord Xénos, jamais officialisé, prit de l'ampleur et fit l'objet de rumeurs. Dans le Segmentum Pacificus et la frange orientale, les cartes autrefois peintes en rouge étaient parsemées de zones d'ambiguïté. Systèmes neutres, des couloirs d'exemption, des lieux où les ordres s'opposaient, où l'extermination était remplacée par l'observation. C'était dangereux. Il était fragile, mais c'était réel. L'Ordo Veritas a compilé tous les rapports, chaque murmure, chaque observation d'envoyés non confirmés et chaque cessez-le-feu irrégulier. Ils ne les ont pas arrêtés. Ils les enregistraient simplement, sachant que la vérité, dans cette nouvelle ère, ne pouvait plus être déclarée absolue. Et l'empereur muré dans le silence n'intervient pas. Il a donné à l'humanité une voie à suivre sans mythe. Et dans l'espace laissé par cette absence, l'Imperium a appris, lentement, à contre-cœur, que la survie ne passait pas toujours par la domination. Parfois, c'est l'écoute qui l'a fait naître. Pas par pitié, pas par conviction, mais parce que même dans une galaxie de monstres, il y avait des modèles, il y avait des opportunités. Il y a eu des moments où la haine seule n'a pas pu maintenir les étoiles ensemble. C'est ainsi que la galaxie a observé. Les Xénos, autrefois certains de la haine impériale, considéraient désormais l'humanité avec méfiance et quelque chose comme de la curiosité. L'Imperium, longtemps défini par l'isolement et la conquête, se trouvait à un carrefour pavé non pas de paix, mais de possibilités.
Et pour la première fois depuis des millénaires, la guerre n'est pas la seule langue parlée dans l'obscurité.